plus que quelques heures pour le clap de fin de cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Dans les rues des cinéastes, la mobilisation ne faiblit pas, bien au contraire, grâce à l'espace pays en lumière avec son décor tout éclatant et en couleur, la rue des cinéastes reste la plus belle des attractions à cette 29e FESPACO. C'est l'endroit donc privilégié par les festivaliers pour des selfies, photos et surtout pour communier avec l'ensemble des peuples africains à cette fête du cinéma africain. Ici à Casabré, Bénémoné Frédéric Nikiema. Difficile de se frayer un chemin, que l'on soit à véhicule ou même à pied ici dans la rue des cinéastes, à la veille de la clôture de la 29e édition du FESPACO. C'est la dernière ligne droite et personne ne veut se faire raconter l'événement. En tout cas, il y avait beaucoup d'embouteillages. Mais on comprend. Comme c'était avant la clôture, là, on a dû garer nos motos derrière la maison du peuple là, pour pouvoir marcher plus venir. L'accès en tout cas c'est très difficile, surtout ce soir là. Il y avait trop de monde, donc c'était pas simple. Mais on a grouillé pour voir ce qui se trouve vraiment à l'intérieur. Et quand vous êtes arrivé, vous étiez... Mais c'était waouh. Le FESPACO a réussi cette année. L'espace pays en lumière avec son décor éblouissant mobilise du monde. Et ce n'est rien de le dire quand on parvient ici au point névralgique. Hommes, femmes et enfants de plusieurs générations vivent pleinement la fête du cinéma africain massés à ce lieu. Il faut coûte que coûte répartir avec des selfies sur les lieux pour témoigner de sa participation à cette 29e édition riche en lumière. Pour ce FESPACO 2025, même l'étalon n'a pas voulu se faire compter l'événement. Outre le monument des cinéastes dans cette rue à eux dédiée, il y a toute autre attraction autour des grandes figures du cinéma africain immortalisées dans cette rue. Ce FESPACO cette année, en tout cas, c'est merveilleux. On rend grâce à Dieu, en tout cas. C'est du jamais vu. Les décorations, c'est bien fait, en tout cas. On sent la festivité ici. J'étais là hier et puis je suis là aujourd'hui. Quand tu viens, façon dont tu vois les décorations et la ville, la fête est belle. Et vu ce que notre pays traverse actuellement, voilà, nous devrons montrer au monde entier que malgré qu'on dit que notre pays est dans la zone rouge, nous sommes heureux, nous sommes fiers. Et le Burkina Faso est toujours un site là où on peut faire du tourisme et il y a des belles choses ici. Quand on voit ces statues, c'est très joli. Contribuer à la réussite il faut venir de cet événement. Valoriser cet événement majeur qui ont donné tout pour le cinéma burkinabé. Les regards tournés vers le monument des cinéastes, ces 10 statues imposantes sont celles de réalisateurs lauréats du prix de l'étalon d'or de Nyenenga, parmi les 26 dans l'histoire du FESPACO. Parmi elles figurent les Burkinabés Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, le Sénégalais Alain Goumi et plus récemment l'Ivoirien Roger Nyuambala, étalon d'or de Nyenenga au FESPACO 1993. Vraiment, l'État là s'est félicité. Vraiment, cette FESPACO là, vraiment, ils ont fait un bon travail. Et on demande aussi qu'ils n'ont encore doublé d'efforts encore. Je suis déjà satisfait, mais j'ai foi, soyons optimistes, on va avoir un étalon d'or qui va venir encore rendre la fête plus belle que ça. En attendant le verdict des membres du jury, ce soir du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000, 2 films burkinabés, notamment Katanga de Dani Kouyaté et Les Invertueuses de Aïcha Boro sont en liste pour le Grand Prix, l'étalon d'or de Nyenenga.